Bienvenue à notre live de ce Merci soir. beaucoup, merci beaucoup au Bouri TV Ciné Club d'avoir pensé à moi pour cette rentrée des hostilités. Ah, ça va. C'est vrai, ils vont commencer d'ici peu, mais on va d'abord te remercier pour ta présence ici et surtout pour nous avoir permis de créer ce club qui, comme tu l'avais dit toi-même, commence à être vraiment quelque chose de solide et qui se maintient. Nous te remercions franchement pour cette opportunité que tu nous avais donnée pour créer ce club qui aujourd'hui commence franchement à faire ses preuves malgré les petites difficultés d'ordre, comment dirais-je, d'ordre technique que nous avons le plus souvent. Là, nous avons eu 2 lives pratiquement qui ont été annulés parce que la qualité n'était pas bonne. Mais on sait que ça va s'améliorer sans problème. Alors, Patrick, à tout seigneur, tout honneur. Tu devrais être pratiquement, franchement, le premier à être invité sur ce live, mais on a commencé par les cinéastes, les réalisateurs et les acteurs. Mais nous avons dit qu'on va te donner cet honneur-là de commencer avec toi la deuxième saison. La deuxième saison. Là, nous débutons effectivement la deuxième saison. Aujourd'hui avec toi, Patrick, fondateur et CEO de Bouri TV. On va te donner d'abord la parole pour te présenter brièvement, de nous dire qui tu es, ton état civil, tes activités et tout ce qui peut être intéressant pour pour nos abonnés qui te suivent et qui te suivront. Tu as la parole. Ok, effectivement. Donc, je remercie encore le Ciné Club, hein, effectivement, de me donner cette tribune-là. Aujourd'hui, des espaces où on peut s'exprimer en tant qu'entrepreneur sont rares. Ça veut dire que, surtout gratuits, ils sont rares. Ça veut dire que j'apprécie vraiment du fond du cœur que vous me donniez en fait cette opportunité. À la base, effectivement, c'est un projet pour les cinéastes. On ne peut pas dire que je suis directement cinéaste, mais que vous ayez pensé à moi, ça me va droit au cœur. Donc, je suis Patrick Kenyekamga. J'ai 36 ans. Je suis né au Cameroun. Et j'ai fait la majeure partie de mes études justement là-bas. Et je suis parti du Cameroun quand j'avais 18 ans, entre 17 et 18 ans, donc après le bac, pour continuer mes études en France. Donc j'ai fait 3 ans à l'université à Lille, dans le nord de la France. Et ensuite, je suis descendu à Paris pour faire une école d'ingénieur. Donc l'école s'appelle Télécom Paris. Donc comme son nom l'indique, c'est une école qui est spécialisée dans les télécoms. Donc, j'ai fait mon cycle d'ingénieur là-bas. Et sortir donc de Télécom Paris, j'ai intégré EDF, donc Électricité de France, pour tout mon parcours finalement professionnel. Donc, c'est là-bas où j'ai fait toutes mes classes professionnelles. J'ai travaillé dans des projets, dans tout ce qui est gestion de projet, dans l'IT, tout ce qui est management de projet. Et la dernière année, c'est-à-dire il y a en 2018, avant que je ne parte d'EDF, j'ai bossé dans tout ce qui était énergie. Donc, j'ai une casquette finalement d'ingénieur en télécom, mais aussi en énergie. Donc, ça, c'est un peu la double casquette. Parfois, on ne le sait pas, mais bon, je le dis parce que comme je n'ai pas beaucoup de tribunes souvent pour me présenter, j'en profite donc pour qu'on sache un peu plus sur moi. Donc, ça, c'est un peu mon côté avant Vouri. Ensuite, toujours mon côté avant Vouri, un peu plus personnel. Je suis un père de famille. Donc, j'ai 2 enfants, 2 magnifiques enfants. Noëlla qui a 6 ans, bon, c'est ma première fille, et Enzo qui a 3 ans, c'est mon fils. Donc, qui vont tous les deux à l'école. Et je suis marié.
Je suis marié depuis. Je vois Zandel en train de rigoler là. Bon, Non, c'est bien parce rigolo. que je suis contente d'apprendre tout ça. Donc, tu es marié, auto-entrepreneur, une belle vie, quoi. Une vie parfaite, franchement. Bon, vie parfaite, non, on va pas dire que rien n'est parfait, tout est toujours à faire tous les jours. Mais effectivement, je suis marié depuis 2012 déjà aujourd'hui. Et ma femme travaille en France comme moi dans une entreprise qui fait dans le conseil en tout ce qui est informatique, etc. Elle est aussi dans l'IT comme moi. On va dire on est deux IT qui se sont retrouvés. Donc voilà un peu ce que je peux dire sur moi, sur le côté personnel. Alors maintenant, si on veut, si j'ai toujours la parole pour parler un peu du côté cinéma, vous me dites, hein, mais si les questions doivent arriver, vous me dites également. Moi, quand on me donne la parole, je parle, je ne m'arrête pas. Donc, il faut me dire si je dois, si les questions, si c'est le temps d'arriver aux questions, vous me dites tout de suite. Mhm. Oui, il y a des questions. C'est vrai qu'il y a des questions. Tu auras toute l'opportunité de répondre aux questions qui concernent le cinéma, mais pas que, mais aussi des questions qui concernent aussi tout ce qui est organisation, tout ce qui est finance, et tout ce qui est perspective, etc., etc. On va Mhm. y arriver. Euh, D'accord. et là, on va d'abord commencer avec la partie cinéma. Merci pour la présentation. On sait que maintenant on sait qui est Patrick, on sait qu'il est marié, surtout ça, et avec deux beaux C'est là, enfants. c'est là, c'est Ça là. aussi, fait Montre que bien, comme ça, s'il y a des filles qui te courent après, là, qu'elles C'est savent bien que… là, c'est bien là, c'est bien là. exactement, exactement, exactement. Mais c'est clair et net, Patrick est marié et père de deux enfants. Il a une belle femme et deux beaux, superbes enfants. Voilà. Euh, Merci, on va ma femme. commencer par le cinéma. Euh, J'ai essayé de lire l'histoire du cinéma camerounais. On commence avec le cinéma camerounais, bien sûr, mais c'est vrai que c'est un peu la même chose avec le cinéma africain. Il semble que l'histoire du cinéma africain commence à Paris en 1962 avec un documentaire d'un certain Jean-Paul Ngassa sur la situation des étudiants camerounais en France. Et le film s'intitule Aventure en France. Le film a eu beaucoup de succès et après, on a commencé à voir d'autres films, d'autres réalisateurs camerounais tels que Jean-Pierre Dikong Pipa, qui avait gagné le prix, le grand prix du festival de N'est-ce pas quoi? Ouagadougou, de la FESPACO, je crois, quelque chose comme ça, avec son film Ebunamoto. Mm. Et puis, c'était l'émergence des jeunes cinéastes de l'époque. Il y a un certain Daniel Camois qui avait fait un très bon film qui s'appelle Boubou Cravate. J'ai eu l'occasion de voir ce film-là, un film très, très, très intéressant. Il y avait un certain Jean-Marie Thénault, Jean-Pierre Bécolo, Bassek Bakobio, qui a fait un film époustouflant sur, comment on appelle ça, un médecin français qui travaillait à Lambaréné. Et le film s'appelle Le Grand Blanc de Lambaréné, justement. Et ce fut un grand succès. Et là, le cinéma camerounais a commencé à être connu et apprécié. Alors, au bouquet, disons, au final, il y a une certaine Joséphine Ndangnou, je ne sais pas si je prononce bien, euh, qui avait fait un film qui s'intitule plutôt Paris à tout prix. Et ce film avait fait un enregistrement record de 70 000 entrées en 2008 en France. Vous imaginez. Euh, je parle de ça parce que tous ces films étaient visionnés dans les salles et il en existait à Yaoundé. Et j'ai vu qu'à Yaoundé, il y avait le Capitole et Abia. Il y en avait aussi à Douala, et ça s'appelait aussi Wouri, je ne sais pas. Et tiens, Wouri TV. Et puis, il y avait une salle qui s'appelait Wouri, à Douala. Et il y avait Empire à Bafoussam.
ces salles étaient toujours remplies parce que les gens venaient pour voir et visionner le cinéma dans ces salles-là. Mais à cause des fortes taxes sur les entrées, ces salles-là ont été, si vous voulez, ont fait faillite d'une certaine manière. Et là, pouf, c'était un grand problème qui persiste même aujourd'hui. Et aujourd'hui, heureusement, Ori TV met à la disposition des cinéphiles des films en VOD et on sent une renaissance du cinéma africain, ou plutôt camerounais. Alors, la première question, c'est celle-ci. Dites-nous, Patrick, selon votre expérience avec Ori, quelles sont les perspectives du cinéma camerounais en particulier et africain en général dans cette situation où les salles ne fonctionnent pas convenablement? Est-ce que je peux juste faire une petite remarque avant que Patrick réponde? Martin, tu as trouvé toutes ces informations où en fait? Parce que mais c'est impressionnant tout ce qu'il sait. J'étais même pas au courant qu'il allait faire une introduction comme ça. Waouh! Tu me connais, tu sais que je me documente toujours et tu sais que je suis comment dire, j'ai fait des études de communication et de marketing, donc de par mes études, je lis beaucoup et voilà, ça c'est une autre histoire. Waouh! Franchement, belle investigation en tout cas. Bon, je laisse Patrick continuer. Ok, très bien, oui, j'ai bien compris la question. Il y a un bruit, il y a quelqu'un qui a un peu Marie, couper le micro. ouais. Marie, si tu peux couper le micro. Marie, oui, elle a coupé. Je crois qu'elle a coupé. Ok, très bien. Oui, effectivement. Alors, avant de répondre sur le fond des perspectives, effectivement, du cinéma camerounais et même africain, ce que je vais quand même préciser, c'est que on a un peu vu dans l'introduction que j'ai faite, dans la présentation que j'ai faite, je ne suis pas du tout un cinéaste à la base. C'est-à-dire que je n'ai jamais fait d'études de cinéma. Je ne connaissais même pas le cinéma encore il y a quelques temps. Je suis, on va dire, plutôt un profil on va dire, d'un homme d'affaires beaucoup plus. Donc, je ne baigne pas, je n'ai pas baigné dans le cinéma avant d'arriver dans ce projet-là. Donc, il y a pas mal de choses que je vais sans doute détailler qui sont des choses que j'ai pu apprendre au fur et à mesure, mais il ne faut absolument pas considérer ce que je dis comme une science infuse. Donc, c'est une impression, c'est des recherches également, un peu comme ce que tu as fait, mais je n'ai pas forcément la science sur tout ce que je vais dire aujourd'hui. Donc, effectivement, les salles de cinéma aujourd'hui, à cause de ce que tu as énoncé, Martin, dans les années, on va dire 90 à peu près, à cause de ce que tu as énoncé, notamment les taxes, mais aussi à cause de l'émergence grandissante de la télévision en Afrique, ça a contribué grandement à casser la dynamique des salles de cinéma. Il faut comprendre que le cinéma se rentabilise, il n'y a pas 50 manières de rentabiliser le cinéma. La première manière, c'est les salles de cinéma. C'est-à-dire que lorsqu'un film sort, il doit sortir en salle de cinéma. Ensuite, une fois que le film est sorti en salle de cinéma, en général, il passe à la télévision. Je parle de choses qui sont censées se passer aujourd'hui. Donc, il passe à la télévision sous des contrats d'achat. Et une fois que la télévision diffuse, en général, on voit ce qu'on appelait les DVD à l'époque. Donc, aujourd'hui, on n'en fait plus trop. On va peut-être parler de ça tout à l'heure, mais on va dire que c'est le circuit DVD. C'est aujourd'hui remplacé par la vidéo à la demande. Mais disons que c'était ça jusqu'à encore il y a quelques années. Donc, une fois que la télévision est arrivée, mais n'achetait pas forcément les contenus, une fois que la piraterie a fait son train avec tout ce qui était DVD, forcément, les salles restaient le seul moyen de rentabiliser. Sauf que, à cause des problèmes que tu as énoncés, même les salles ne s'en sortaient plus. Et on est arrivé dans une période sombre
du cinéma, notamment camerounais, où on n'avait quasiment plus du tout de rentabilisation d'un produit. Mais quand je dis ça, c'est vraiment l'étape à laquelle on est arrivé. C'est-à-dire que nous-mêmes, quand on a lancé le projet Vouri TV, on était quasiment à ce moment-là. Si on va dans les salles de cinéma qui ont réouvert aujourd'hui, on voit que la fréquentation n'est pas encore cela, pour plein de raisons, hein, mais la fréquentation n'est pas encore cela. Lorsqu'un producteur sort aujourd'hui son film, il n'y a quasiment aucun moyen de le rentabiliser. Donc, tu me poses la question, oui, je te réponds clairement, les pistes de rentabilisation d'un film aujourd'hui sont très, très, très limitées. Et ça fait qu'on ne peut pas avoir des plans de produire à long terme. Un peu comme ce qui se fait au Nigeria où les gars, ils produisent, ils produisent, ils produisent. Non, on ne peut pas le faire. On n'a déjà pas un marché qui est conséquent, c'est-à-dire en termes de nombre de personnes qui sont capables de consommer, qui est conséquent. Mais le peu de personnes qui arrivent à produire, vu que les salles ne sont pas opérationnelles, il n'y a quasiment rien. Arrive donc alors le projet de vidéo à la demande. Arrive dans ce projet-là. Pour moi, aujourd'hui, ça représente la meilleure piste pour un producteur de rentabiliser son produit. Nous, on fait aujourd'hui de la vidéo à la demande, mais on rencontre également des chaînes de télévision pour essayer de placer les films en question. Donc, ce domaine-là, je le connais. Je rencontre des chaînes de télévision assez souvent, donc je connais un peu la mentalité, la manière, le type de film, etc. qu'ils prennent. Donc, je sais très bien que ce circuit également, c'est un circuit qui est assez fermé. Le seul circuit qui est le plus libéral aujourd'hui, c'est de dire qu'on a un produit, que ce soit un film ou une série, qu'on le place sur une plateforme de vidéo à la demande et qu'on demande au maximum de personnes de venir contribuer pour voir le film. Pour moi, ça représente le meilleur moyen aujourd'hui de rentabiliser un film. Il n'y en a pas deux. Maintenant, si on regarde dans le détail, ça va dépendre. Par exemple, lorsqu'on est à la diaspora, on a tous les moyens techniques et économiques pour le faire. Par exemple, on a l'Internet qui marche bien et la diaspora a un portefeuille qui est un peu plus garni qu'en Afrique. Lorsqu'on va en Afrique, on a le portefeuille qui ne va pas forcément bien. Et à côté de ça, on a également beaucoup de problèmes d'Internet. Ça fait donc qu'aujourd'hui, pour réellement rentabiliser quelque chose, il faut forcément s'adresser à la diaspora parce que l'Afrique n'est pas encore prête, avec les infrastructures notamment, pour avoir un minimum d'argent lorsqu'on sort un film. Donc voilà un peu ce que je peux dire en introduction sur l'état des perspectives qu'on peut avoir. Et si on n'a pas le maximum de personnes à la diaspora qui achètent ce qu'on fait, croyez-moi, je ne donne même pas 3 ans ou 5 ans maximum au cinéma camerounais et même africain. Quand je dis africain, j'enlève le Nigeria. Hein. J'enlève le Nigeria qui est un cinéma déjà voilà, bien établi, mais je ne donne pas 5 ans. Si on n'a pas une vraie effervescence en fait sur les salles, sur le cinéma en ligne, je ne donne pas 5 ans en fait pour que on puisse tous fermer boutique. Ok, merci beaucoup pour toutes ces explications-là. Et il y a même une autre question en rapport avec les perspectives. C'est une question d'Eminel qui pose la question de savoir quelles sont les perspectives des Wouri. Alors, pour parler de perspectives de Wouri, je vais parler de ce qu'on a fait d'abord. Ce qu'on a fait, c'est qu'on est arrivé sur le marché du cinéma camerounais en 2016. On a pu collaborer avec un certain nombre de producteurs. Vous avez vu hein, les Blaze Option, les Simon, etc. Donc, ils sont pleins avec qui on a pu collaborer. Parfois, ça s'est bien passé, parfois, ça ne s'est pas forcément bien passé. C'est le domaine de toutes les façons du cinéma et même le domaine professionnel de manière générale. On a pu produire ou coproduire un certain nombre de produits. Vous avez vu, par exemple, Échec et Mat, c'est des produits en fait, sur lesquels on a mis un minimum de finances en fait, pour que ça sorte. On a pu faire un certain nombre de choses seul. Quand je dis seul, ça veut dire, alors je suis cofondateur de Vouri, donc on est deux en fait, je ne l'ai pas dit au début, mais on est deux à l'avoir fondé, donc Paulette Footing et moi. Donc on a pu faire un maximum de choses seul avec nos finances, c'est-à-dire nos économies venant en fait de où est-ce qu'on travaillait avant d'arriver dans ce projet-là.
on a pu faire tout cela seul. Maintenant, on est arrivé à un stade où on ne peut pas continuer à le faire seul. Pourquoi? Parce que vu qu'on a des ambitions, tu me posais la question, vu qu'on a des ambitions de ne pas forcément faire du cinéma camerounais, d'aller attaquer le marché africain, donc ivoirien, sénégalais, etc., il nous faut donc des finances pour arriver à ce niveau-là. C'est donc pour ça, on va en parler sans doute après, c'est donc pour ça qu'on va engager d'ici la fin de cette année une levée de fonds qui va donc nous permettre déjà d'améliorer ce qu'on fait aujourd'hui au Cameroun et aussi d'attaquer d'autres marchés. Donc, c'est les marchés notamment qui se trouvent en Afrique. La Côte d'Ivoire en ligne de mire, le Sénégal, le Togo, le Bénin. Voilà les pays en fait et le Burkina Faso. Voilà les pays en fait qu'on vise à très court terme en fait pour étendre un peu ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Ok, très bien. Par rapport à la levée de fonds, j'ai deux questions ici, mais je vais les poser plus tard. Il y a une question, encore une autre question de Minel par rapport en fait, elle demande quels sont les critères que tu prends en compte avant de sélectionner une production pour le site ou plutôt pour la plateforme de Ori TV. Oui, oui, ok, je comprends la question. Alors, lorsque les producteurs nous sollicitent pour qu'on puisse finalement dealer avec eux pour leur contenu, il y a plusieurs choses qu'on regarde. Et pourquoi est-ce qu'on regarde plusieurs choses? Parce qu'en réalité, lorsqu'on prend les contenus des producteurs, ce n'est pas seulement pour l'Internet. Ça peut aussi être pour les placer à la télévision. Comme j'ai dit au début, on est aussi distributeur. Donc, on facilite finalement l'échange entre la télévision et le producteur final. Parfois, les gens peuvent se poser la question, ben, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que le producteur ne va pas directement voir la télévision? Alors ça, c'est dû à plein de choses. C'est que la télévision, en général, ne traite pas directement avec des producteurs. Ils traitent avec des maisons de distribution. C'est comme ça que ça se passe. Donc, nous, on a cet intermédiaire-là qui savons faciliter finalement les échanges entre le producteur et la télévision. Et la télévision est quelque chose de très, très exigeant. Ce que vous voyez sur Internet, parfois, vous ne voyez pas certains défauts techniques dans certains produits, mais la télévision le voit parce qu'ils ont des machines. La télévision a des machines qui lui permettent en fait de voir ce qu'à l'œil nu ou à l'oreille, tu ne verrais pas. Et nous, on est donc obligé, on s'est formé, on a acheté des logiciels même pour le faire, pour pouvoir détecter un certain nombre de choses. Donc, lorsque quelqu'un nous donne son produit, nous, on le passe à cette moulinette-là. Ça nous permet déjà de savoir si ce produit-là est éligible télévision ou pas. Donc ça, c'est d'abord la première chose. Ensuite, une fois qu'on sait si c'est éligible télévision ou pas, maintenant, on regarde comment est-ce qu'on va le diffuser sur Internet. Est-ce qu'on va le diffuser sur notre plateforme de VOD ou est-ce qu'on va le diffuser gratuitement sur notre chaîne YouTube? Et ça dépend un peu ça dépend aussi de la qualité. Tout à l'heure, j'ai parlé de la télévision. Bon, la télévision, c'est 100% qualité. Mais sur Internet, on descend un peu en termes de qualité et on regarde est-ce que quelqu'un serait prêt à acheter ce contenu-là. C'est un peu comme ça qu'on raisonne. C'est vraiment des raisonnements assez basiques, hein. On regarde le produit et on se dit, nous-mêmes, est-ce qu'on est prêt à l'acheter? Est-ce que si on le vend, est-ce qu'on est prêt à l'acheter? Il y a des produits en fait où effectivement on sent que oui, ça a de la valeur. Je suis prêt à mettre 2 euros, 3 euros, 5 euros pour l'acheter. Et il y a des produits, non, je ne pense pas que je serais prêt à mettre de l'argent pour l'acheter parce que la qualité ne répond pas forcément, parce que le son n'est pas forcément au top, parce que le scénario lui-même, je ne sens pas qu'il est vendeur. Alors, dans ce cas, on va proposer au producteur plutôt de le diffuser sur notre plateforme YouTube gratuitement et rentabiliser cela avec de la monétisation YouTube. Voilà grosso modo un peu comment est-ce que on se débrouille entre guillemets pour finalement qualifier un produit qui va soit aller sur notre plateforme de VOD, donc le vendre, soit aller sur YouTube ou même aller à la télévision pour les diffusions satellites. Ok, merci beaucoup pour cette réponse. On parle d'achat de films, justement. Et là, il y a une question des Andel qui dit ceci. Dans le montant pour que tu achètes les films, est-ce que ça inclut le salaire des techniciens, des acteurs, toute cette équipe-là qui participe à la conception d'un film? Et aussi une sous-question par rapport à ça, est-ce que tu as la garantie que l'argent
va vraiment à tout le monde? Ça veut dire, est-ce que le réalisateur, il paye correctement tout le monde comme il faut? Alors, je vais vous, en toute confidence, je vais vous raconter une anecdote, Mhm, sans donner de nom, parce que le but, ce n'est pas de faire de la délation. J'ai par le passé vendu un film à une chaîne, à une grande chaîne de télévision française. Et lorsque je vends un film à une chaîne de télévision, je prends ma commission et ensuite je reverse le reste au producteur. D'accord? Et c'est au producteur de savoir qu'est-ce qu'il fait de son argent. Ce qu'il faut savoir, c'est que les conditions au pays, en Afrique en général et au Cameroun en particulier, sont tellement difficiles lorsqu'ils produisent que ce qu'ils sont obligés de faire en général, c'est que si un film va par exemple leur coûter 2 millions, je sais pas, 2 millions, 3 millions pour produire, et que dans les 2 ou 3 millions, il doit peut-être payer les acteurs à hauteur peut-être de 500 000 francs ou 1 million de francs au total, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire aux acteurs, bon, je ne suis pas capable de vous payer tout de suite. Par contre, je vous propose que lorsque je vais vendre le film, là, je vais revenir vous payer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous payer, on va dire, ce qu'on appelle des per diem. Donc, si normalement, je devais vous payer 100 000 francs, allez, je vais te donner ton taxi, ta nourriture, etc. Ça a hauteur peut-être de 15 000, 20 000 francs. Et les 80 000 francs restants, je vais te les payer lorsque j'aurai exploité la marchandise, entre guillemets. Ça, c'est ce qui se passe dans énormément de productions. C'est ce qui se passe vraiment dans, on va dire même dans 80% des productions au Cameroun, c'est ce qui se passe. mhm. D'accord? Et quand ça se passe donc comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je vends un produit à la télévision et que je reverse l'argent au producteur, il faut donc que le producteur joue le jeu de reverser la quote-part des acteurs. Le problème, c'est que quoi? Le problème, c'est que moi, Patrick, ou moi, Vouri, je n'ai pas de contrat avec les acteurs. J'ai un contrat avec les producteurs. Tout à Ça veut fait. dire que je n'ai pas vocation à aller voir les acteurs pour leur demander s'ils ont touché leur argent. Je ne sais pas si on se comprend. Ouais, ouais, ouais. Quand je parlais d'anecdote tout à l'heure, c'était pour dire que il m'est arrivé à maintes reprises d'ailleurs, ce n'est donc plus une anecdote, il m'est arrivé à maintes reprises de vendre des produits à la télévision et au final, le producteur ne reversait pas ce qu'il devait aux acteurs. Et qu'est-ce qui se passe? Les acteurs ensuite voient le produit passer à la télévision, se rendant compte qu'ils n'ont pas été payés, savent très bien que c'est moi qui l'ai vendu et viennent donc me voir en disant, Patrick, voilà, le producteur nous informe que effectivement le produit a été vendu, mais le producteur nous dit qu'il n'a jamais, il n'a pas encore touché l'argent. Merde, Or, Terrible. moi, j'ai déjà payé le producteur, c'est mais le horrible. producteur dit aux acteurs qu'il n'a pas touché l'argent. Voilà C'est comment est-ce que mon nom se retrouve dans la boue, parce que les acteurs considèrent que j'ai vendu le produit et que j'ai donc, entre guillemets, comme on dit au quartier, mangé l'argent. Face à cela, étant donné que je n'ai pas de contrat avec l'acteur, quelle que soit sa bonne foi, je n'ai pas de contrat avec lui, la seule chose, la seule manière de me prémunir de tout cela, c'est de faire quoi? C'est de communiquer au maximum. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsque je vends un produit, je rends la vente publique sur Internet. Je ne rends pas Mhm. le montant public parce que c'est confidentiel, mais je confidentiel, rends ouais. la vente publique. Ça veut dire que je n'attends pas le jour, dans 3 mois, dans 6 mois, quand la télévision va diffuser. Non. Je rends l'information publique sur Internet. Ouais. Ça veut dire que le lendemain, tous les acteurs sont au courant que j'ai vendu et surtout que j'ai touché l'argent. Et donc que le producteur a été payé. C'est de cette manière, en fait, que les producteurs ne peuvent plus jongler, entre guillemets. Ils sont obligés d'être un peu plus réglo avec. Donc, je ne peux pas me rendre compte de cela. De la même manière que lorsqu'on veut diffuser quelque chose sur une plateforme et qu'on a acheté les droits en fait pour le faire, j'achète les droits aux producteurs. Je n'achète pas les droits aux acteurs. Donc, c'est plutôt aux acteurs, c'est plutôt aux producteurs de reverser ce qu'ils doivent aux acteurs. Bien sûr. Malheureusement, malheureusement, c'est la même chose. Je ne peux pas entrer jusqu'à ce niveau de détail-là. Ouais, ouais. Ce qu'il faut plutôt faire, Martin, en fait, ce qu'il faut plutôt faire, c'est Mhm. que, et c'est ça qui est un peu dommage avec l'actorat au Cameroun et même dans beaucoup de pays africains, c'est que les acteurs ne sont pas organisés entre eux. Je pense que vous avez sans doute reçu certains acteurs, je ne sais pas s'ils ont Mm. pu
entrer dans ce détail. Je ne sais pas si vous avez reçu, Si, par exemple, si, comme si. Tout Roger à fait, Boutsogo. tout à fait. On Voilà. a reçu Tout à Roger fait. On a Brissot-Go. reçu Il beaucoup nous a d'acteurs. tout raconté. Oui, Ah oui. Voilà. Il a sans c'est un doute sujet, dû vous parler de cela. Ils ne sont oui, pas c'est un organisés sujet entre que eux. c'est une question que nous posons toujours à tous les acteurs que nous recevons. Et même, Exactement. et même pour votre information, bientôt, on va encore une fois recevoir un acteur pour nous parler rien que de ça. Si les acteurs avaient un syndicat fort, aujourd'hui, je pense Exactement. en fait qu'il y a des choses que nous, producteurs, parce que je parle en tant que distributeur, mais je suis producteur également. Je suis Mhm. producteur également. Mais nous, producteurs, il y a des choses qu'on ne ferait plus aux acteurs demain. Si les acteurs, c'est un monde de la jungle. Il faut considérer le cinéma. Le cinéma, ce n'est pas une affaire à part entière, hein, à part. C'est comme ça partout dans le monde de l'entrepreneuriat. C'est la jungle. Si les Mhm. acteurs ne se constituent pas, non pas un syndicat fort pour revendiquer des droits, il y aura toujours ces abus-là. Pour moi, c'est le meilleur moyen pour les acteurs de se prémunir. À titre personnel, j'essaye d'être le plus transparent possible. Lorsque je vends quelque chose, je ne peux pas entrer dans le détail de la vente avec les acteurs. Par contre, je rends ce que je peux rendre public, je rends public pour que les acteurs soient au moins au courant. Là, ils vont aller attraper le producteur pour dire, bon, mon frère, paye-moi. Voilà un peu ce que je peux faire à mon niveau concernant en fait cette transparence-là vis-à-vis des acteurs. Mais Ouais. Ah, une ouais. question. Dis pas, Martin. Vas-y, Oui, Zandel. Vas-y. Patrick, en fait, ce que tu dis, c'est effectivement, c'est intéressant, mais je pense qu'en fait, la responsabilité, elle est dans les deux côtés. Sans aller trop dans les détails, moi, j'ai appris qu'il y a des acteurs, par exemple, qui ne signent pas de contrat avec ses producteurs. Là, déjà, il y a un problème. Tout Comment à on fait. peut jouer dans un projet où déjà on ne signe pas de contrat? Et même si, comme tu dis, la démarche que les personnes font quand ils vont attraper le producteur pour dire tu me dois l'argent, le problème c'est que quand ils voudront aller en justice, ils n'auront pas les moyens de pouvoir même saisir la justice parce que déjà les personnes ne les ont pas payés, les producteurs ne les ont pas payés. Donc en fait, on tombe dans un cercle vicieux parce que les producteurs réagissent vraiment comme des malhonnêtes et les acteurs ne sont pas assez informés de leurs droits et comment aussi même des fois se former en tant qu'acteur. Donc, tant Mhm. qu'il y aura ce cercle vicieux-là des deux côtés, moi je pense que le cinéma camerounais, même africain en général, ne pourra pas avancer, mais plus le C'est pour cinéma ça, camerounais. c'est pour ça que je dis qu'avec un syndicat, en fait, toute cette pédagogie que tu viens de dire, c'est l'un des bons moyens, en fait, d'avoir cette pédagogie-là. Mm. Parce que le syndicat, c'est quoi? C'est quelque chose qui va faire aussi des formations, des journées d'information, de ceci, cela. Le syndicat fait tellement tout sur le jeu. Donc, ça, ce sont des choses, en fait, que malheureusement, c'est les acteurs qui doivent s'organiser. Ils C'est ont ça. déjà fait des tentatives, hein, mais vous connaissez les affaires des Africains ou des Camerounais. Dès qu'on Mm. fait quelque chose, après, ça se gâte tout. Je ne sais pas comment ça fait pour se gâter. Et voilà, ça finit par se gâter. Non, ils ont déjà essayé de faire beaucoup de choses. Mais Mm. malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas un syndicat. Et pour Mm. moi, c'est le meilleur moyen de sortir en fait de ce dont on est en train de parler là. C'est le meilleur moyen. Bien Effectivement, sûr. les gars, ils vont sur des productions, ils ne signent pas de contrat. Ils ne Ouais. signent pas de contrat. Justement, Patrick, est-ce que Uri TV ne peut pas aider ou plutôt contribuer à la mobilisation pour que ce syndicat-là puisse exister? Vous, en Alors, tant que plateforme de cinéma, pas en tant que producteur, mais en tant que plateforme du cinéma. alors, en toute honnêteté, Martin, quand tu montes une entreprise comme ça, euh, et que tu es en ressources réduites, c'est-à-dire Paulette et moi, en tant que cofondateur, ainsi que 3-4 personnes qui nous accompagnent au Cameroun, lorsque tu es en équipe aussi réduite, tu as remarqué un peu, hein, même souvent dans nos interactions, je suis un peu lent, etc. C'est parce que entre le flot de travail qu'on doit faire Mm. et voilà, tout un tas de choses, c'est compliqué. Lorsque tu montes ce genre de projet-là et que tu n'as pas les moyens financiers d'aller très très loin et très vite, tu ne peux pas tout faire. Mais Mm. crois-moi, cet accompagnement-là, c'est effectivement prévu de les accompagner dans ce genre de démarche-là. Mais ça arrivera en termes de stratégie, dans le business plan qu'on est en train d'écrire, en termes de stratégie, ça arrivera effectivement d'ici la fin d'année, lorsque justement on aura un peu plus de ressources pour recruter et donc se libérer pour aller justement faire plus de choses. Tu vois, aujourd'hui, ce n'était absolument pas possible.
de faire tout ça. Il y a énormément d'idées. On va peut-être arriver là tout à l'heure. Il y a énormément de choses que vous allez sans doute me demander, mais croyez-moi, il y a beaucoup de choses qui ne pouvaient pas être faites parce que c'est question de ressources. Martin, tu te rappelles, Zandel, tu te rappelles, vous êtes les fondateurs, entre guillemets, de ce ciné-club-ci. Et vous vous rappelez un peu à quel point j'avais presque les larmes aux yeux le jour où tout ça s'est fait. Vous vous rappelez un peu. C'est parce que je sais très bien, je suis conscient en fait qu'on ne peut pas tout faire. Et quand je vois des personnes qui sont volontaires, à qui je ne donne pas un radis pour le faire, et qui se disent, voilà, on veut donner un coup de main au projet, je me dis, mais j'avais peut-être l'intention de le faire, mais je n'avais pas les moyens, les moyens matériels, financiers, etc. pour le faire. Je ne peux pas, Martin, on ne peut pas tout faire. Mais la volonté est là. Et crois-moi, si les choses vont bon train, effectivement, ce sont des choses, en fait, la pédagogie du cinéma, c'est des choses, en fait, que personnellement, moi, en tant que CEO, je vais m'impliquer dedans. Parce que la formation, je ne vais pas forcément former les gens dans l'actorat, etc. Par contre, la sensibilisation, Tout à fait. ça, oui. Ça, c'est mon travail. Ça, c'est le travail de Paulette. Ça, c'est notre travail en tant que fondateur de ce genre de projet-là, d'aller régulièrement. D'ailleurs, pour te dire, hein, lorsqu'on a monté le projet, chaque fois que je me rendais au Cameroun, j'organisais un séminaire. Vous ne le savez sans doute pas, mais j'organisais un séminaire où je réunissais, je vais vous envoyer, et à l'occasion, je vous enverrai quelques photos d'anciens séminaires qu'on a fait. J'organisais des séminaires, en fait, où j'invitais les acteurs et on échangeait sur un certain nombre de choses. Malheureusement, au fur et à mesure que la société grandit, on n'a plus le temps parce que, comme j'ai dit, il n'y a plus de ressources et je ne peux donc pas le faire régulièrement. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ce sont des choses qui vont arriver d'ici la fin d'année, lorsqu'on aura un peu plus de ressources. Ça va se faire. Avec toutes les idées que vous nous donnerez aussi, tout ça, c'est des choses qui vont se réorganiser. Avec Roger Brissopgo, c'est par exemple quelque chose que j'avais échangé avec lui, avec son flagrance acting, son club dans la formation d'actorat et tout ça. Ce sont des choses en fait sur lesquelles on avait échangé avec le feu Marcelo à l'époque. Mais il fallait en fait qu'on ait de la ressource pour réellement mettre des choses. Ça ne sert à rien de monter quelque chose et après arriver au milieu et de laisser tomber. Non, il faut être prêt à aller jusqu'au bout. Très bien, très bien. En tout cas, on vous sent aussi assez engagé dans cette contribution pour que les acteurs ou les autres métiers du cinéma puissent être bien rémunérés. C'est vrai que ce n'est pas facile, on comprend très bien. Alors, on est déjà dans cette rubrique-là des finances et parlons-en. On a parlé de levée de fonds. Et là, on se rappelle qu'il y avait une sorte de projet de participation des abonnés au capital de Ouri TV. Vous en aviez expliqué le fonctionnement et les conditions d'adhésion. Est-ce que le projet tient encore et où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Alors, oui, effectivement, à l'époque où j'avais commencé à évoquer le sujet, c'était surtout, l'idée, c'était pas tant de le faire tout de suite, c'était surtout de commencer à semer l'idée qu'elle germe dans vos têtes. C'était plutôt dans cette démarche-là. Effectivement, la levée de fonds, elle va se passer, il y aura, on va dire, 3 choses dans la levée de fonds. La première, on l'a lancé, mais on n'a pas vraiment commencé à communiquer dessus, mais on va commencer réellement à communiquer dessus au mois de septembre. La première, c'est qu'on va essayer de vendre en fait ce qu'on appelle des préabonnements pour l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on va solliciter nos abonnés en leur disant, voilà, vous pouvez vous préabonner pour cette année, vous paierez un montant inférieur à ce que si vous payez maintenant un abonnement pour voir maintenant, vous paierez. Donc, vous allez payer ce préabonnement-là et dès le 1er janvier, on va l'activer. Donc, ce préabonnement-là, ça nous permettra, par exemple, de faire quoi? Par exemple, de s'équiper en termes de matériel. Et le matériel, lorsqu'on l'a, ça diminue considérablement les budgets de production au pays. Parce qu'il faut savoir que lorsqu'on produit, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé de louer le matériel et la location du matériel à la journée, ça coûte très cher. Or, lorsqu'on a notre matériel, nos caméras, nos trépieds, nos micros, etc., ça nous réduit considérablement notre budget de production. Donc, on va aller vers nos abonnés, on va leur dire préabonnez-vous et on espère en fait qu'avec le gain de ces préabonnements-là, on pourra, dès la fin d'année, s'équiper en termes de matériel.
Ça, c'est la première chose. C'est la première manière, c'est la première levée, mais ce n'est pas tant une levée au sens où vous aurez des parts dans le projet, non. C'est une levée au sens où votre argent symbolique, entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui ne dépassera pas 50 euros, votre argent servira déjà à faire avancer le projet. Parce qu'après tout, une levée de fonds, le but, c'est d'avancer le projet d'une manière ou d'une autre. Donc, voilà d'abord la première chose qui sera faite. Ensuite, la deuxième chose qui sera faite, c'est qu'on va proposer à nos abonnés, voire à d'autres fonds qui sont plus importants, d'entrer au capital de la société. Donc ça, c'est en train d'être travaillé actuellement. Je suis en plein rédaction du business plan avec un cabinet spécialisé dans tout ce qui est rédaction de business plan. Il y a un certain nombre de parts, je ne peux pas encore le dévoiler maintenant, mais il y a un certain nombre de parts qui seront lâchées à l'issue, en fait, justement, de ce travail préparatoire qu'on est en train de faire. Et on ira vers nos abonnés et même des personnes qui ne sont pas forcément abonnés de Wouri TV, avec une primauté naturellement à nos abonnés, en leur disant, voilà, vous pouvez prendre des parts dans la société, devenir donc actionnaire et donc avoir, entre guillemets, votre mot à dire dans la stratégie, dans tout ce qui va se faire après. Donc ça, c'est en cours, ça arrive. D'ici la fin de l'année, tout sera prêt. Et enfin, la troisième chose qui va être faite également, c'est ce qu'on appelle des contrats d'obligation. Juste pour ceux qui ne sont pas trop habitués avec la finance, qui nous écoutent sur notre chaîne YouTube, les contrats d'obligation, c'est de dire tu donnes de l'argent à une société pour se développer, tu n'as pas de part dans la société, par contre, la société va te rémunérer cet argent-là, va te rentabiliser cet argent sous forme de dividendes. De dividendes au sens d'intérêt. Donc, par exemple, tu vas donner, je sais pas, 500 euros à la société et au bout d'un an, la société va te redonner ces 500 euros avec un intérêt de 5%, de 10%. Ça va dépendre de ce qu'on appelle la part de l'émission. Donc, ça, c'est ce qu'on va également faire. C'est ce qu'on appelle des emprunts obligataires. Ça également, on va le faire. C'est pour des gens qui ne vont pas forcément souhaiter être dans l'actionnariat, qui veulent mettre de l'argent, placer de l'argent tout de suite. Et au bout de 6 mois, ils veulent avoir un minimum de retour sur investissement. Ce genre de personnes-là, en fait, feront également partie de la grande aventure de ce qu'on va lancer dans quelques semaines. Et la question ici, c'est vous visez à atteindre quel montant, par exemple? Ça, si tu me permets, je ne peux pas encore le dévoiler maintenant parce que nos conseils justement de business plan m'ont demandé de ne pas dévoiler le montant de ce qu'on recherche maintenant. Tu me permettras en fait éventuellement au détour d'une conversation privée ou alors au détour d'un prochain live où on sera focus sur l'investissement. Effectivement, je pourrais le dévoiler, mais ce ne sera sans doute pas, je peux au moins dire que ce ne sera sans doute pas moins de 300 000 euros. Ce ne sera sans doute pas moins. Ok, c'est bien noté, pas moins de 300 millions. Mais de toute façon, moi, je crois que plus on connaît le montant, plus ça peut peut-être attirer les gens pour dire, écoutez, si je participe à un capital, ou plutôt à une levée de fonds qui va atteindre 500 millions, par exemple, si on connaît ce chiffre-là, on peut se dire, ah, tiens, j'y vais et je tente ma chance aussi, voilà, j'aurai quelque chose de plus en retour. C'est aussi un peu psychologique, quoi. Non, non, je comprends très bien. C'est juste que pour l'instant, tu sais, avancer des chiffres sans avoir préparé tout ce qui va suivre, ça peut aussi être dangereux en fait pour moi. C'est pour ça que effectivement, je ne souhaite pas aller jusqu'à ce niveau-là. Donc pour l'instant, il faut juste savoir que ce ne sera pas moins, c'est sûr, du montant que j'ai annoncé, ce ne sera pas moins. On essaye de voir parce que si tu veux une levée de fonds, c'est aussi pour ça que je ne souhaite pas donner tous les chiffres maintenant. Une levée de fonds, ça se fait aussi par phase. Donc, tu as une première phase où tu souhaites, en fait, tu annonces en fait que tu souhaites avoir, par exemple, 1 million d'euros, sauf que les 1 million d'euros, c'est par phase. Par exemple, tu peux dire que les 3 prochaines années, tu auras besoin de faire une première levée à hauteur peut-être de 300 000 euros, ensuite de 700 000 euros, etc. Donc, c'est pour toutes ces raisons, puisque tout n'est pas encore très clair aujourd'hui, je ne peux pas encore avancer de chiffres clairs, mais effectivement, sur ceux au moins sur quoi je peux communiquer, ce ne sera pas moins de 300. D'accord. Mais on peut connaître le chiffre d'affaires de Wouri TV.
Non, 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 ça, c'est ma cuisine interne. Par Ouais. contre, toute personne qui souhaitera prendre des parts dans la société aura effectivement cette information-là. Ça, effectivement, Ah, ok. Oui, cette c'est information normal, sera, oui. Ah oui, c'est très bien. Ah oui, c'est très très bien ça. puisque les personnes qui veulent prendre des parts auront le business plan. Donc, dans le business plan, ce n'est pas des cracks. Donc, forcément, il y aura cette partie chiffre d'affaires là. Oui. Bah, D'accord. c'est quand même normal puisqu'ils investissent dans l'affaire, donc c'est voilà. Moi, ça me Tout à paraît fait. tout à fait normal. Tout à fait. Moi aussi, ça me paraît normal, c'est vrai. Bon, Mm. de toute façon, c'est bien noté. Franchement, c'est des informations très, très intéressantes et je Mm. pense que ceux qui vont nous suivre sur YouTube, ils vont comprendre franchement l'intérêt que cela peut leur apporter, les intérêts ou l'intérêt que cela peut leur apporter pour cette participation-là. Euh, on reste dans ces domaines-là peut-être de participation pour dire, bon, aujourd'hui, on voit qu'il y a différents abonnements, différents types d'abonnements chez Ori. Et il y a le Silver, il y a je ne me rappelle plus, c'est quoi là encore? Il y a trois Gold. types. Super Bowl. Il y a le Gold, il y a le Silver et le quoi encore là? Silver, Gold et Super Gold. Et Super Super Gold. Gold, justement. Oui, c'est juste une question de curiosité. Euh, Quel est l'abonnement qui est populaire en ce moment? Silver. Silver. Mm. Ouais, Ok, ouais. d'accord. Bon, c'est bien. Je ne vais pas dire dans lequel je suis là-dedans, mais c'est intéressant de le savoir parce qu'effectivement, moi, je trouve que ces trois options-là sont franchement, comment on dit là, super. C'est super parce que ça dépend des moyens que tu as et tu t'abonnes selon tes propres moyens. Et j'invite tous nos téléspectateurs, ou plutôt pas les téléspectateurs, tous ceux qui vont nous visionner ici, je les encourage à pouvoir jeter un coup d'œil là-dedans et à pouvoir s'abonner à un ou à l'une de ces options-là qui existent chez Ouri parce que franchement, on a on a ce foisonnement de films qu'on peut voir sans problème. Une autre question là. Excusez-moi, ce sont les, 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 les inconvénients d'être à la maison. Donc, il y a les enfants Ouais, qui on a veulent entrer dans Il compris. y a les On a enfants, il n'y a pas compris. de souci. Oui. On a compris. On a vu aussi Zandel aussi dans le même, Oui, oui, avec mon petit dans bout. la même Ouais. situation. Ouais. Je suis le Oui, seul à c'est ne ça, ma pas fête. avoir cette situation-là. OK. Euh, une autre question, c'est une question aussi d'Eminel qui a dit est-ce que tu avais analysé AfroStream avant de te lancer dans Ouri ou de lancer Ouri? Alors, oui, oui, effectivement, j'avais analysé effectivement AfroStream avant je suppose que la question de Minel, c'est de savoir un peu comment est-ce que j'ai pu contourner, ou en tout cas, on a pu contourner en fait les déboires en fait que AfroStream a pu rencontrer au cours des 2 ou 3 années de vie. Oui, effectivement, on a fait une analyse très poussée sur ce qu'ils ont pu faire. C'est magnifique ce qu'ils ont pu faire. Je ne peux pas dire le contraire. D'ailleurs, le fondateur de cette start-up-là a eu la gentillesse de faire un vrai retour d'expérience Ouais, et d'ailleurs, son retour d'expérience est encore disponible jusqu'à aujourd'hui sur une ouais, c'est au plateforme détail, ouais, ouais, Internet. effectivement. Voilà. Mm. Voilà, donc c'est très bien de sa part d'avoir fait ce retour d'expérience-là. Et rien qu'au détour en fait de cela, on arrive à comprendre un peu pourquoi est-ce que ça ne pouvait pas aller jusqu'au bout. Mm. AfroStream en fait ne fait pas le même business que Vuri TV. Je vous explique en quelques secondes. AfroStream en fait s'adresse effectivement à un public afro, sauf qu'AfroStream ne diffuse pas un contenu africain. Mm. Ah, AfroStream diffuse un contenu, eh oui, Afro-américain. AfroStream diffuse un contenu afro-américain. afro-américaine. Ah oui, Ça c'est veut vrai. dire que quoi? Ça veut dire qu'AfroStream aujourd'hui achète des droits exactement comme Netflix les achète, Mhm.
pour ensuite le vendre à un public afro, notamment africain. Ça ne peut pas marcher. L'Africain aujourd'hui a encore besoin qu'on l'éduque, c'est ce qu'on est en train de faire avec Vouri TV. L'Africain a encore besoin qu'on l'éduque, qu'on lui dise, il faut acheter, laisser la piraterie, aller acheter les contenus de manière légale parce que c'est ça qui permet de rentabiliser les producteurs en Afrique. On ne peut pas acheter des droits à 10 000, à 15 000, à 20 000 euros et aller voir des personnes que tu dois encore éduquer et vendre des abonnements de 5, de 6 euros par. Ça ne marche pas. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle AfroStream tombe. La deuxième raison, c'est que, et ça c'est un peu ce que Netflix a compris, c'est que tu ne peux pas t'en sortir dans ce truc-là si tu ne produis pas un minimum de choses. Ce qu'on appelle du contenu original. C'est pour ça que Vouri se lance, par exemple, sur un projet comme Échec et Maths. C'est pour ça que Vouri se lance dans les projets en collaboration avec Blaze Option. C'est pour ça que Vouri se lance dans X, Y, Z projets. C'est pour ça, par exemple, que je dis une partie des fonds qu'on va lever va servir justement à acheter du matériel qui va nous permettre après de produire nos propres contenus. Lorsque tu le fais, tu acquiers ce qu'on appelle un actif. Ça veut dire que c'est un produit qui t'appartient à vie. Donc, tu peux le vendre autant de fois que tu veux dans le temps. Mais lorsque tu n'achètes que des droits très chers pour ensuite venir le vendre à des gens qui ne sont pas encore habitués à cela, ça tombe. Ça, c'est l'une des grosses raisons pour lesquelles le business d'AfroStream n'a pas marché. Après, il y a d'autres raisons, hein, mais ça, c'est l'une des premières raisons. L'une des plus grosses raisons d'ailleurs. D'accord. Mais on voit aussi dans, excuse-moi Martin, moi dans le détail que j'ai vu aussi de AfroStream, c'était les coûts énormes pour faire la traduction des séries, des films. Mais j'ai vu les prix, j'ai cru que j'allais sauter au plafond, quoi. Tout ça, c'est parce que quoi? Tout ça, c'est parce que on va voir des studios hollywoodiens, des studios canadiens, etc., pour traduire tout cela. Mais pourquoi pas avoir notre main-d'œuvre locale en Afrique qui coûte moins cher et en plus, ça nous permet de développer notre propre continent. Pourquoi pas le faire? Ça, c'est ce que Vouri TV est en train de faire. Donner du travail à nos locaux. Tout à fait. Tout à fait. Donner le maximum de chance au Made in Africa. À Boya, Boya, c'est une zone qui est, Zandel, tu connais Boya, c'est une zone qui est 100% anglophone. On a de très très bons acteurs là-bas qui peuvent s'adonner à du doublage. Je préfère aller donner 100 euros à un acteur qui va me doubler quelque chose à Boya que d'aller donner 500 euros, certes, à quelqu'un qui est encore plus expérimenté ou je ne sais pas quoi. Et d'ailleurs, même c'est encore prouvé, à quelqu'un qui se trouve à Hollywood ou je ne sais pas où, parce que je veux doubler cela dans un studio qui coûte bien plus cher. Mais il y a des raisons qui sont fondamentales à cet échec-là. Et d'ailleurs, je pense que le fondateur d'AfroStream, lorsqu'il le dit, je pense qu'il en est conscient. Je pense qu'il en est conscient. En tout cas, merci beaucoup. On sent vraiment que tu as l'amour de l'Afrique et du cinéma africain. Franchement, c'est quelque chose de très, très, très intéressant. Et une autre question d'Eminel, elle dit, quel conseil donneras-tu à un autre Patrick qui voudrait se lancer dans un autre Vouri TV? Alors, ce qu'elle demande, c'est que je donne des conseils à quelqu'un qui souhaite me concurrencer, c'est ça? Disons qu'il souhaite, je pense, se lancer dans le domaine du cinéma, quoi, parce que tu as choisi quand même un domaine, Patrick, qui est quand même compliqué. Faut dire ce qui est. C'est quand même assez compliqué. La rentabilité du cinéma camerounais, c'est pas encore ça. Donc, on se dit qu'on se lance dans ce genre d'aventure. On peut très bien piétiner. On peut très bien se dire qu'au bout d'un moment, on arrête, moi j'en ai marre, parce que en fait, l'exemple que tu as de ta situation, Patrick, moi, ça me fait penser à des producteurs qui sont en France, qui disent, moi, je réalise pendant 3 ans, mais si je vois que pendant 3 ans, ça marche pas, j'arrête. J'arrête complètement. Et là, actuellement, le projet que tu as pris, moi, je trouve que c'est courageux.
C'est vraiment ton deuxième nom, faut qu'il soit patient, c'est obligé, mais c'est quand même compliqué. Donc, Ouais. je pense que, voilà, Minel, je pense elle t'a posé cette question pour savoir, comme tu sais que c'est difficile, est-ce que tu donnerais justement des conseils à des personnes qui voudraient se lancer dans ce domaine-là? Alors, ce qu'il Oublie, faut. oublie la concurrence. Hein. Oublie la Oui, oui, non, concurrence. non, je vais répondre. Ce qu'il faut, d'abord, de manière générale, en tant qu'entrepreneur, je ne peux pas décourager quelqu'un qui aurait l'envie de se lancer. Il faut Mhm. toujours se lancer. Ça, c'est d'abord le conseil clé que je donnerais moi, en tant qu'entrepreneur, à quiconque souhaite développer quelque chose. Ensuite, il ne faut pas développer tout et n'importe quoi non plus. Il faut, toute proportion garder, savoir un peu où est-ce qu'on se lance. Euh, Dans le cinéma, c'est compliqué de donner, c'est compliqué en fait d'encourager en toute sincérité quelqu'un de se lancer corps et âme en fait dedans. Par contre, ce que je donnerais comme véritable conseil à quelqu'un, c'est de ne pas se lancer seul. Mhm. C'est de ne pas se lever et de dire, je vais aller par exemple produire mon film, etc. Et après, non. Aujourd'hui, je ne veux pas me jeter des fleurs, mais j'ai acquis avec tout le travail fait pendant ces 3 années-là une certaine expérience et je suis capable en fait de donner effectivement un certain nombre de conseils sur comment notamment rentabiliser une œuvre cinématographique. Ce que je donnerais comme conseil à quelqu'un, c'est tu veux te lancer, rencontre d'abord des gens qui ont fait. Mais quand je parle des gens qui ont fait, ce sont des gens qui ont notamment vendu quelque chose. Je ne Mhm. parle pas de quelqu'un qui a sorti un produit. Je parle de quelqu'un qui est arrivé au niveau où il a vendu quelque chose. Renseigne-toi. Ça, c'est le meilleur conseil que je donnerais à quiconque souhaite se lancer. Parce qu'il ne faut pas croire que on va produire un film ou une série et après on va aller voir la télévision. Non, ça ne se passe pas comme ça. Donc, ne pas se lancer tant qu'on ne s'est pas renseigné, ne pas donc dépenser une certaine somme d'argent tant qu'on ne sait pas à quel niveau ça peut être rentable. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, étant donné que au Cameroun en particulier et en Afrique en général, on n'a pas de marché. Quand je dis on Mhm. n'a pas de marché, ça veut dire que aujourd'hui le marché du cinéma n'est pas encore vraiment, c'est pas ça, c'est pas ça. Étant donné qu'on n'a pas de marché, il faut voir en fait l'économie marche comment? L'offre et la demande. Si on a un marché, ça veut dire qu'il y a une belle offre et ça veut dire qu'il y a une belle demande. Aujourd'hui, le marché n'est pas bon. Ça veut dire on a des gens, en fait, qui sont prêts à acheter des télévisions, mais elles sont très peu nombreuses. En Afrique, on a notamment peut-être 2 ou 3, 4 chaînes de télévision maximum qui achètent des contenus plus ou moins de manière correcte. Si on a donc très peu de personnes qui achètent, ça veut dire, vous vous doutez bien, que ces personnes-là achètent aussi à des tarifs qui ne sont pas à un certain niveau. Je ne peux pas Mhm. donner des exemples parce que ce sont des domaines un peu confidentiels, mais vous vous doutez bien qu'ils ne vont pas acheter des contenus à un certain niveau. Je dis n'importe quoi. Imaginons par exemple que le nombre maximum de chaînes de télévision qu'on peut connaître puisse acheter un produit, je dis n'importe quoi, à 5 000 € au maximum. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu ne peux donc pas, tu ne dois donc pas produire au-delà de ce montant. Parce que sinon, dans les 3, 4, 5 années à venir, tu n'auras donc pas cette rentabilité-là. C'est Yeah. donc important de se renseigner pour savoir comment ça marche en aval avant d'engager de l'argent en amont pour produire. Mais est-ce qu'on a C'est besoin d'un absolument conseil important. financier, des conseils d'un financier par rapport à ça? Non, on a surtout besoin de quelqu'un qui a fait. On a surtout Ah, besoin de ce qu'on appelle un distributeur. C'est quelqu'un qui connaît le marché. Un distributeur, mhm. c'est justement quelqu'un qui connaît le marché. Ne pas se lancer dans un projet de production sans avoir vu un distributeur. Parfois, le distributeur, lorsqu'il prend un produit, il va même rencontrer, avant même que le produit ne soit réellement fait, il va même rencontrer des chaînes de télévision pour obtenir ce qu'on appelle des préaccords d'achat. C'est-à-dire qu'avant même que le produit soit fait, je suis capable d'aller voir une télévision et de dire, voilà, je te vends ce produit-là, il va être révolutionnaire. Est-ce que tu me donnes ton accord en fait dès qu'il sera prêt?
si la qualité technique est là, alors tu l'achètes. La télévision met son cachet et on sait déjà en fait qu'avant de produire, on sait déjà qu'on va le rentabiliser. Ça, c'est le travail d'un distributeur. Et il n'y a pas deux métiers dans le cinéma qui permettent de le savoir. C'est pour ça que je conseille vraiment aux gens de se renseigner, notamment de taper la porte, d'aller taper à la porte des distributeurs pour leur demander clairement comment est-ce que ça va se passer pour la suite. D'accord. Moi, j'ai une question justement par rapport à ça. Quand tu parles de l'offre, la demande, justement, parlons-en. Est-ce que dans Wouri TV, les personnes qui sont plus abonnées, c'est des personnes de la diaspora ou est-ce que c'est plus des personnes qui sont d'autres pays d'Afrique? Quatre- Sans donner de euh, chiffres, hein. alors, je te donne des pourcentages. 99,99% de notre audience vient de la diaspora. Wow. Ouais, ouais, ouais. La, Et la est-ce que principale raison, justement par rapport... Ouais, ouais. Parce que Oui, justement j'allais par dire rapport à ça, excuse-moi. la oui, tout principale à raison fait. pour laquelle on n'a malheureusement pas de personnes au pays, c'est que les connexions ne sont pas bonnes. Oui, Oui, oui. c'est ça. Si aujourd'hui, C'est ça. regarde, Tu l'as pour vous dire, hein, expliqué. je ne vais pas entrer je vais Oui, pas entrer dans le détail technico-technique, mais beaucoup de gens regardent des choses sur YouTube. Parce que YouTube, en Mm. fait, propose des produits, en tout cas, propose en fait un taux de compression de données qui n'est pas excellent. Par contre, essayez de faire un peu l'exercice. Regardez un contenu qu'on a mis sur YouTube et regardez également le même contenu qu'on a mis sur d'autres plateformes de VOD. Vous allez remarquer la qualité est différente. oui, elle est toujours différente. Ça, je le Très sais. différente. Toujours Voilà, différente. voilà. Mm. Et ça, c'est dû au fait que YouTube, qu'est-ce que YouTube fait? Lorsque on met un contenu sur YouTube, YouTube va le compresser au maximum, de sorte que quelle que soit la connexion Internet qu'on a, ça puisse quand même donner. Parce que YouTube s'en fout de la qualité. C'est pour ça que c'est gratuit. YouTube Hmm. s'en fout de la qualité. Mm. C'est donc pour ça, en fait, qu'en Afrique, vous allez voir effectivement des gens qui se connectent pour regarder des web-séries, etc. Sauf que lorsque tu vas leur demander de regarder un film ou une série sur une vraie plateforme de vidéo à la demande, du coup, leur méga, comme on appelle au pays là, leur méga va, Ouais, quand ça tu es va en pour France, être ici plus. ou en Europe, tu n'as pas le même problème parce qu'on a des abonnements illimités, etc. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Si quelqu'un veut acheter un film aujourd'hui en Afrique qui coûte ne serait-ce que 500 francs, il lui faut mettre la connexion d'au moins 1500 francs pour réellement le regarder en très bonne qualité, en qualité HD ou Full HD. Il lui faut une connexion d'au moins 1500 francs. Vous vous doutez bien que personne ne mettra 2000 francs pour regarder un film en Afrique Ouais. Mm. sur Mm. son téléphone. Jamais. Mm. Donc c'est pour ça en fait qu'aujourd'hui on n'a pas. Par contre, ce qu'on est en train de faire, et ça fait un peu partie des perspectives, c'est que on est en train de négocier avec notamment des opérateurs télécoms et au pays pour qu'ils puissent nous donner des facilités pour offrir finalement les mégas aux gens. Comme ça, les gens ne vont plus se soucier Mm. de la connexion, ils vont seulement payer leur forfait et aller regarder. C'est un peu ce genre de mécanisme qu'on essaye en fait au-delà de travailler sur les aspects techniques, pour faire en sorte que nos vidéos également puissent rester toujours de très bonne qualité, tout en baissant la quantité de données à télécharger pour regarder. Autant on travaille sur ce côté technique-là, autant on travaille également avec les opérateurs pour permettre à ce que les flux ne puissent plus être aussi surtaxés aux gens qui sont au pays. Ouais. Mais il y a un autre D'accord. problème aussi, Patrick, par rapport à ce que tu dis. Bon, il y a aussi le problème de connexion, mais les gens au pays ne disposent pas forcément d'ordinateur portable. Ils ne disposent pas non Alors, plus de téléphone Android pour pouvoir regarder tout ça. ordinateur portable, oui, je suis 100% d'accord avec toi, mais en Afrique, on a un taux de pénétration du mobile de quasiment 90%. Donc, en Afrique, il faut oublier l'affaire l'affaire de PC. C'est sur le mobile. Mhm. Oui, ça, c'est vrai. Alors, il y a Ça, deux c'est choses en vrai. Afrique. Il y a deux choses en Afrique, mobile et télévision. Hmm. Le PC, il faut l'oublier. On ne va jamais pénétrer l'Afrique avec le PC. C'est mort. Les seules personnes qui ont un PC sont les gens qui sont dans les bureaux administratifs, etc., qui ont un peu d'argent. Non. Et même ceux qui ont le PC à la maison regardent toujours sur leur mobile. Parce que l'habitude du mobile a déjà tellement pénétré les gens que Hmm. ce n'est pas sur PC qu'on regarde en fait des contenus cinéma, c'est sur mobile. C'est pour ça que nous, dans notre développement, c'est de développer l'aspect application mobile. Mhm. D'accord. Ouais.
Mais tout à l'heure, du coup, tu as même répondu à ma question par rapport aux mégas, savoir si justement, avec par exemple des outils comme des opérateurs comme Camtel, s'il y a des projets comme ça de pouvoir effectivement acheter des mégas. Donc, du coup, tu as répondu à ma question. Oui, c'est en discussion, c'est en discussion. Pour l'instant, on n'a encore rien de concret, donc on ne peut rien annoncer, mais c'est en discussion. Mhm. Ok. OK. Patrick, est-ce que tu regardes les films sur Ori? Mhm. Très, très, très bonne question. Alors, en toute honnêteté, parce que moi, j'ai voulu avoir un échange d'honnêteté avec vous. Comme Mhm. j'ai dit, on ne peut pas tout faire, en fait, lorsqu'on monte une société. On est deux et la personne qui a la responsabilité de regarder l'intégralité de nos films, c'est Paulette. Moi, je les regarde comme un abonné peut regarder, c'est-à-dire presque lorsqu'il a le temps. Pourquoi? Parce que mon travail, c'est d'aller chercher le business. Tout à l'heure, quand je disais, on va voir un opérateur, etc., ça, c'est mon travail. Tout à l'heure, lorsque je disais, on va voir une télévision pour négocier des droits de diffusion, ça, c'est mon travail. Tout à l'heure, lorsque je disais, on va, par exemple, aller lever des fonds, etc., ça, c'est mon travail. Donc, mon travail, c'est de développer la stratégie de l'entreprise et le développement de l'entreprise. Ensuite, le travail de Paulette, elle est très spécialiste pour cela, c'est justement de sécuriser nos contenus, tous les contenus qu'on produit ou que les personnes nous donnent, c'est de sécuriser cela. Donc, elle passe cela à la monnaie. Ça fait partie, enfin, il y a d'autres choses qu'elle fait, mais pour répondre à la question que tu as posée, ça fait partie de son travail de vraiment regarder l'intégralité de ce qu'on fait. D'accord. Euh, Quittons un peu le domaine du cinéma parce que là, le temps commence à courir avec une vitesse extraordinaire. Euh, Easy Market, qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Easy Market, c'est un projet que j'ai eu il y a 4 ans de cela, 4 ans à peu près. Mais malheureusement, je n'avais pas les moyens à l'époque de le lancer réellement. Mhm. Donc, du coup, j'ai abandonné. Et comme tout entrepreneur, j'ai attendu le moment un peu plus propice pour le relancer. Easy Market, en fait, c'est une plateforme qui permet à la diaspora, finalement, de commander des denrées alimentaires pour leurs proches qui se trouveraient en Afrique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché du transfert d'argent, ça représentait en 2018 environ 85 milliards de dollars. Ouais, C'est-à-dire ça, que je la l'ai lu diaspora quelque a part. Mais, transféré plus de 85 milliards de dollars en 2018 en Afrique. Et sur les 85 milliards de dollars, il y a environ 70% de cet argent-là qui sert ou qui a servi, selon les statistiques. Quand tu vas sur Western Union pour faire du transfert d'argent, si tu as remarqué, à un moment donné, Western Union te dit pour quelle raison est-ce que tu veux transférer l'argent. Ouais. Toutes les statistiques compilées ont permis à la Banque mondiale en fait, de sortir la statistique qui permet de dire quasiment 70% de cet argent-là permet d'acheter des denrées alimentaires, de se soigner, de payer les factures d'électricité et la scolarité des la enfants. scolarité, oui. Voilà. Voilà, grosso modo, les raisons pour lesquelles cet argent-là est envoyé en Afrique. Sauf que vous tous ici, vous avez sans doute fait l'expérience d'avoir envoyé 50 euros, 100 euros à un frère au pays Tout à fait. pour lui dire, voilà, l'argent, c'est pour acheter du plantain, du riz, etc., pour à hauteur de 100 euros. Et le frère, au bout de 2 jours, est venu vous dire, ah, bon, finalement, l'argent a disparu. Donc ça, c'est arrivé à tout le monde. C'est même arrivé à tout le monde que, effectivement, le frère demande bien 100 euros pour acheter effectivement la nourriture. Il achète bien la nourriture, sauf qu'il n'achète pas la nourriture à hauteur de 100 euros, mais plutôt à hauteur de 70 euros. Et ensuite, les 30 euros, il met dans la poche. C'est même arrivé où il demande effectivement de l'argent. On lui envoie, enfin bref, il y a tous les cas de figure possibles. Alors, Easy Market, ça répond justement à la question de dire, au lieu de se déranger encore avec les X, Y, Z de choses que le pays nous raconte à longueur de journée, on va directement déposer les denrées alimentaires en question chez le proche, c'est-à-dire chez la personne pour qui la commande est faite. Donc, voilà un peu la question à laquelle, en fait, Easy Market répond. OK. Mais alors, ces produits-là, vous avez des fournisseurs qui sont sur place ou bien OK.
Oui, oui, oui. Je travaille aujourd'hui avec des supermarchés partenaires, Carrefour, Santa Lucia, etc. Donc, ce sont des produits qui sont très qualifiés, qui sont sûrs. On ne vend pas n'importe quoi sur la plateforme. Maintenant, ce que j'essaie aussi de faire pour les semaines qui vont arriver, c'est que malheureusement, le corona a fait que voilà, les choses n'ont pas pu se faire. L'idée, ce sera de travailler aussi avec des producteurs locaux directement. C'est-à-dire de voir un producteur, par exemple, de riz, de voir un producteur de pommes de terre et de travailler directement avec lui. Donc, de ne plus forcément aller prendre les produits à Santa Lucia, à Carrefour, etc., parce que là-bas, ça coûte aussi plus cher, mais de travailler directement avec le producteur pour qu'il puisse directement toucher son argent sans plus avoir à passer par des intermédiaires. Donc, ça, ce sont des choses également qu'on va mettre en place dans les semaines à venir. Justement, je m'intéressais beaucoup à ça parce que je voulais voir quelle est la part des producteurs locaux par rapport à ces aliments ou plutôt à ces produits alimentaires qui Ça ne sont… représente quasiment rien aujourd'hui, à Oui, peine 5%. La grande majorité de ce qui est vendu aujourd'hui et qui est acheté chez les producteurs, c'est le poisson et le poulet. Voilà les deux choses quasiment qui sont achetées. Le reste, ça reste encore du supermarché grande consommation. d'accord. Zandel, tu as d'autres questions? Oui, j'en ai deux autres. Mhm. Une rapide. Quand tu dis que Ouri TV en fait est distributeur, quand tu proposes justement les films à d'autres chaînes, est-ce que c'est des chaînes en dehors du territoire? Parce que vu que les chaînes locales ne veulent pas consommer local, donc du coup c'est des chaînes qui viennent d'autres pays africains. Tout à fait. Zéro chaîne au Cameroun qui achète des contenus. Zéro. Comme vous voyez Waouh, mes doigts là, c'est zéro. waouh, Mais waouh. Donc, quelle est la raison? euh, honnêtement, je ne peux pas répondre à la place de la télévision. Ce n'est pas une affaire de compte, ce n'est pas une affaire de qualité. Ce n'est absolument pas une affaire de qualité parce que si des chaînes de télévision comme TV5, comme Canal+ achètent ce genre de contenu, ça veut dire que ça a de la qualité. Ouais, À mon sens, la seule chose que je peux dire, c'est que les chaînes de télévision locales ne croient pas. Ils ne croient pas aux jeunes, ils ne croient pas au cinéma, ils ne croient pas en ce que le cinéma peut devenir quelque chose demain. Moi, c'est la seule raison en fait que je peux avancer aujourd'hui. Je Mhm. n'ai pas d'autre raison. et pourquoi n'est pas, comment dirais-je, aller négocier avec le ministère de la Culture, par exemple, pour que au niveau local, on puisse effectivement comment dire, faire la promotion du cinéma africain par rapport Alors, à… le problème, Martin, c'est que la télévision privée, c'est du privé, donc c'est du libéral. Ça veut dire que le ministère ne peut pas venir dans une télévision et imposer quelque chose. Par contre, ce que le ministère, effectivement, et c'est là où je vais dans ton sens, ce que le ministère commence même déjà à faire, c'est que le ministère pousse la CRTV au Cameroun Mhm. à acheter des produits. Ça, effectivement, la CRTV va commencer, ou a même déjà commencé. C'est vrai que les processus sont un peu longs, c'est-à-dire qu'entre le moment où tu déposes ton contenu et le moment où réellement ça va être acheté, c'est très long. C'est très, très long. Ça peut même faire un an et demi. Mais pendant un an et demi, il faut que le producteur mange. Donc, ça reste long. On travaille tous les jours pour que ce soit mieux, mais c'est le seul levier qu'on peut avoir. On ne peut pas aujourd'hui, le ministère ne peut pas aujourd'hui imposer à Canal 2 ou à Equinox ou à qui que ce soit d'acheter un contenu. C'est pas possible. Oui, mais c'est le ministère qui accorde les autorisations pour que ces télévisions-là ouvrent ou diffusent. Oui, Et oui. alors, pourquoi dans Sauf les que le, contrats le qu'ils ministère ne signent… fait pas la politique. Le ministère ne fait pas la politique, n'a rien à dire dans la politique, dans la chaîne éditoriale. Dans la politique éditoriale, le ministère n'a rien à dire. Oui, mais ils peuvent, par exemple, dans les contrats qu'ils signent avec ces télévisions-là, mettre une sorte de clause qui disent que, bon, vous devez aussi, vous devez, comment dirais-je, consommer local Alors, à 20% ou à 10%, tu as tout quelque à chose fait de raison. Et tu as d'autant plus raison que ces chaînes-là en question prennent l'argent des Camerounais pour aller acheter du Novelas. Exactement. C'est Donc, ça. tu as parfaitement raison. Et voilà où est-ce qu'on revient sur, tout à l'heure, on parlait avec Zandel, sur l'aspect avoir un syndicat fort. Mm. Personnellement, je ne peux pas me lever, aller au ministère parler. Je n'ai pas de voix. On ne va même pas m'écouter. On ne va même pas me laisser donner la possibilité. Ou alors, on va m'écouter et puis ça va entrer dans une oreille d'un sourd.
Par contre, avec un syndicat fort, notamment, il y a un syndicat actuellement de producteurs qui est en train de se lancer, effectivement, ça pourrait être effectivement des problématiques à aller clairement adresser au ministère de la Culture. Oui. Mais les mêmes chaînes aussi, pour en revenir à ça, ils sont subventionnés par l'État, non? Oui, bien sûr. Et alors, si Bien l'État sûr. subventionne effectivement, comme tu le dis là, comme on est en train de le discuter ici, c'est vrai qu'il faut que les syndicats aussi ne puissent pas seulement, comment dirais-je, revendiquer certains droits, mais aussi imposer Je suis d'accord. certaines règles en rapport avec les besoins ressentis pour la promotion du cinéma camerounais ou africain, quoi. Je suis 100% d'accord. Je suis 100% d'accord. Zandel, Voilà. la Il deuxième y a encore du question? travail. Eh oui. Oui, la deuxième question, c'était savoir, est-ce que il t'est arrivé de démarcher des producteurs, de leur dire, bah, voilà, je représente Wouri TV et j'aimerais mettre ton film dans ma plateforme sous telles conditions financières. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont refusé? Oui, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Ouais. Et les refus, Euh, c'était quoi généralement? C'était j'attends peut-être que des chaînes me proposent un prix meilleur ou ou j'attends alors, de. il considère que vous est petit pour lui. D'accord. Ah Mais tu oui, as le logo de. Tu as, Patrick, on oui. voit pas ton logo Ouri là. Je Ah vais simplement voilà, comprendre pourquoi bien. voilà. Voilà. Ah, sympa. Mais C'est d'ailleurs, qu'est-ce que sympa. ça veut dire? Mais Qu'est-ce que ça veut dire Wouri? J'ai jamais su ça. Alors, alors, c'est un fleuve, non? C'est le nom d'un fleuve. Vouri, oui, Vouri, c'est le fleuve Vouri au Cameroun. C'est le fleuve qui est le plus connu au Cameroun. Et Ouais. c'est un peu de là-bas qu'est venu, par exemple, le cinéma Le Vouri. Et c'est aussi de là-bas qu'on avait piqué pour faire notre plateforme Vouri TV. Ah, ok. D'accord. Ok. Et la salle Ouri là, vous en êtes pour quelque chose? La salle de cinéma qui s'appelait Ouri. Non, 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 justement, c'était une salle qui, justement, existait à l'époque, qui s'appelait la salle de cinéma Le Vouri. Non, non, ça c'était les années 90. Ensuite, elle a fermé cette salle-là. Donc, on y est absolument. Nous, on a juste triché le nom Vouri là-bas et on est venu l'adapter à notre sauce. D'accord. Ces t-shirts là, on peut l'acheter ou quoi? On en a besoin Alors, aussi, non? alors ça, c'est typiquement des idées, des futures idées marketing en fait que Tout à euh, fait. là, quand je te vois le dire, ça veut dire que tu me donnes matière, effectivement, à euh, imaginer ce nouveau plan du business. Donc oui, oui, j'ai noté dans un coin de mon calepin, effectivement, ce genre de goodies là, on va les lancer. On va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas quand même, que ça ne devienne pas du business. Parce que ce que je veux, c'est plutôt d'avoir des ambassadeurs. Je ne souhaite pas en fait que ce soit une sorte de source de revenus pour nous. Non. Je souhaite Mhm. plutôt qu'on ait des ambassadeurs. Je souhaite en fait que lorsque Martin un jour décide d'aller au travail et porter le t-shirt de Vouri, je souhaite en fait que les gens lui demandent ah tiens c'est quoi et là qu'il ait l'occasion, même si je sais qu'il le fait déjà, mais que ça lui donne une occasion supplémentaire d'en parler. Ce sera Tout à plutôt fait. dans ce sens-là. Ce ne sera pas un sens de business. Ça, effectivement, on va le faire. Je pense même peut-être que ce qu'on peut faire, c'est que les premières fois où on va le faire, on va les produire localement. Ça permet justement de continuer à développer la main-d'œuvre Mhm. locale. Ensuite, Mhm. je vais les transporter. La prochaine fois que je viendrai, je quitterai le Cameroun pour venir en France. Je vais les transporter en quantité suffisante ici. Et ensuite, on va les dispatcher dans les différentes villes enfin, les gens vont juste payer les frais, des frais symboliques en fait pour que je les envoie dans leur. Donc oui, ça on va le faire prochainement. Ça va faire une belle com en fait pour l'entreprise. Mais je vais faire D'accord. un body pour mon fils aussi, hein. Comme là, il a Alors deux ans là. ce qu'on va faire du coup, en fait, c'est on va le faire sous forme de précommande. Ça permet justement de savoir à peu près combien de personnes seraient intéressées en fait pour cela. Ouais. Ouais. D'accord. Non, non, mais c'est Alors, intéressant. Selon d'ailleurs, selon le nombre, ça nous permet de baisser considérablement. Ça, en fait, c'est du brodé. Hein. C'est du brodé, ça veut dire que tu le laves X fois, ça reste intact. Hein. Donc, D'accord. c'est intéressant. on va faire en fait, enfin, pas des sondages, mais en fait, on va lancer justement ce genre de campagne-là
Et ceux qui seront volontaires, on va récupérer leur nom, éventuellement peut-être une avance, etc. Ou alors même directement de tout payer. Parce qu'en réalité, un t-shirt comme ça, je crois que je l'avais eu à 3000 francs. C'est un polo hein, à 3000 francs. 3000 francs, c'est 4,50 €. Je ne pense pas que venant de la diaspora et achetant des abonnements à 15 €, je ne pense pas qu'à 4,50 €, ça. Voilà, donc ça, on va le faire. Et comme ça, lorsqu'on sera sûr en fait que voilà, les gens ont avancé cet argent-là, on va pouvoir commander en masse sur place, transporter ici et ensuite dispatcher dans les différentes villes européennes. D'accord. Ah, alors, je peux déjà faire ma commande. Dès qu'on termine, dès que je raccroche, hop, le projet sera lancé. Promis. Je vais faire le body pour mon fils, comme ça, Ça marche. avec le derrière. Bon, là, on vient de passer pratiquement 1h30 avec Patrick. Je pense qu'il a encore assez d'énergie pour continuer à parler. Martin, tu as oublié une de mes questions. Pardon? Tu as oublié une de mes questions. J'ai oublié une de tes questions. C'est laquelle, cette question-là? C'était savoir est-ce que Patrick était le seul salarié de Wouri TV et comment il arrive à en vivre. Oui. Il a déjà donné la réponse. Il y a Paulette aussi. Oui, on est 2 et ensuite on a 4 salariés au pays qui travaillent à plein temps sur le projet. D'accord. Et comment vous arrivez à vous dégager un salaire avec des abonnements, l'achat de… Alors, en toute franchise, aujourd'hui, Patrick et Paulette n'ont pas de salaire. Ça veut dire que… Ah oui, c'est la vie de beaucoup d'entrepreneurs, oui, effectivement. Et ce sont les risques de beaucoup de métiers. Aujourd'hui, tout ce qu'on arrive à gagner, on l'a toujours réinvesti totalement dans le circuit. Alors, à côté de ça, avant de se lancer, on a fait quand même un minimum d'économies. Ça nous permet de vivre quand même, mais ça ne pourra pas nous permettre de vivre ad vitam aeternam, bien entendu. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on ne touche pas de salaire. Donc, les gens qui pensent que je roule sur l'or ou quoi que ce soit, je touche 0 salaire. Et pour te dire même à quel point on s'est sacrifié en fait pour ce projet-là. Il fut un jour en fait où on a fait une projection à Paris et on est sorti en fait de la projection et Paulette et moi on s'est regardé et on s'est dit Patrick, en fait depuis que le projet a commencé, on n'a pas mangé 5 francs du projet. Allons s'asseoir dans un restaurant et mangeons les fruits de cela. Et on s'est assis, on a mangé dans un restaurant. Moi, je vous raconte, en fait, c'est une histoire vraie. C'est ce qui s'est passé. Tout ce qu'on a pu gagner aujourd'hui dans le cinéma, on l'a réinvesti totalement dans le circuit. Absolument tout. OK. Le message est lancé à tout le monde. Patrick n'est pas riche. Alors, je gagnais bien ma vie quand j'étais à EDF. Hein. J'ai abandonné un salaire que je ne peux pas dévoiler comme ça publiquement, mais j'ai abandonné un salaire assez conséquent pour me lancer dans cette aventure et Paulette aussi. Donc, on gagnait plutôt bien nos vies. Maintenant, c'est un sacrifice, mais on sait très bien qu'au bout de l'effort, il y aura ce réconfort qui sera là. Tout à fait. On vous le souhaite bien. On est là aussi pour vous donner un petit coup de main par rapport à ce projet Wouri. Et c'est notre raison aussi d'être dans ce ciné-club. Alors, je crois qu'on a terminé avec vous aujourd'hui. Le mot de la fin, Patrick? Alors, déjà, une fois de plus encore, merci hein, pour cette tribune. J'ai parlé quasiment de tout. On a parlé de quasiment tous les projets, la genèse, qu'est-ce qui se fait aujourd'hui, la levée de fonds demain. Peut-être la chose que je vais peut-être rajouter, que tu n'as pas posé, mais que je vais peut-être rajouter, à quoi va servir cette levée-là justement? Ça va servir justement à produire encore plus de contenu. Quand Zandel s'impatiente qu'on n'a pas tel film, telle série, etc., ben justement, cette levée va permettre d'accélérer. Ça va permettre de faire en sorte que Zandel ne puisse plus venir me dire que je manque de produits à regarder ce week-end. Elle va plutôt venir me dire que Patrick, j'ai trop de choses à regarder. Arrête. Patrick, c'est trop.
J'espère en fait que l'année prochaine, Xander va plutôt venir me dire, Patrick, tu devais y aller à Netflix, je ne veux plus, je suis fatigué, je n'ai pas l'argent, mon argent là, quand je paye, je n'ai pas. Donc voilà, blague à part en fait, c'est pour justement pouvoir produire encore plus. Et ça va permettre de faire beaucoup cela à partir de l'année prochaine. L'autre chose aussi que ça va permettre de faire, comme j'ai dit, c'est d'aller dans d'autres marchés. Ça veut dire aller dans d'autres pays, ça veut dire aller dans d'autres langues, donc l'anglophone. Je pense que vous m'avez parlé tout à l'heure, par exemple, de tout ce qui était traduction, sous-titres, etc. Ce sont des choses, en fait, qu'on va viser à partir de l'année prochaine. Je vous remercie donc, effectivement, de m'avoir donné cette possibilité de m'exprimer sur tous ces sujets-là. Je tire un coup de chapeau à toutes les personnes qui ont pu, jusqu'à maintenant, donner ne serait-ce que 5 euros, 6 euros, 3 euros, 1 euro pour que ce projet-là puisse avancer. Déjà pour qu'il puisse naître, ensuite pour qu'il puisse avancer. Je les remercie infiniment pour cela et je garantis à toutes ces personnes et aux personnes à venir qu'on n'a fait que 1% de ce qu'on est capable de faire. On n'a fait que 1%. Et si vous continuez à nous soutenir, ce qu'on va réaliser dans les mois, les semaines, les années à venir, ce sera absolument grandiose. Croyez-moi, Netflix viendra nous dire, petit frère, que c'est comment là. Je suis 100% sûr de ce que je dis. Donc, je vous garantis en fait que le travail qu'on va mettre en place va être de nature à continuer à améliorer. Que ce soit la qualité des productions qu'on fait, parce que les gens sont même parfois satisfaits, mais nous-mêmes parfois on n'est pas satisfaits totalement de ce qu'on fait. Mais que ce soit la qualité des productions qu'on fait, que ce soit la quantité des productions qu'on fait, que ce soit la qualité de la plateforme. Je vois beaucoup de gens se plaindre, etc. Les avis, même les avis négatifs, etc. Je vois tout ça. On est 100% agree en fait avec tout ce qui se peut se dire. Croyez-moi, les choses ne vont qu'aller de mieux en mieux d'ici la fin de cette année, le début de l'année prochaine. Donc voilà, grosso modo, un peu ce que je peux dire. Féliciter vraiment les fans parce que sans eux, aujourd'hui, rien, absolument rien n'est possible. Et naturellement, féliciter aussi les producteurs parce que je peux dire tout ce que je veux. Si eux-mêmes, les Blaze Option, etc., s'ils n'avaient pas cru en ce projet dès le départ, je ne pense pas en fait qu'on aurait pu réaliser en fait le quart de ce qu'on a pu réaliser jusqu'aujourd'hui. C'était le mot de la fin. Patrick vous dit clairement qu'ils n'ont réalisé jusqu'ici que 1% de ce dont ils sont capables de faire. Donc, il y a encore 99% à réaliser. C'est un grand challenge, mais c'est en cours de route. Avant de terminer, je vais passer la parole à Zandel pour nous dire quel est l'invité de notre prochain live et ce sera quand? Surprise, surprise. Alors, notre prochain invité, ça sera donc mardi prochain, donc à 21h toujours, hein, heure d'Europe. Donc, mardi 15 septembre, et ça sera Aimé Virgile Makougou, alias Tata Mimi. Les Totcholi de Tata Mimi. Donc, du coup, ça faisait un moment qu'on discutait ensemble. Puis, du coup, elle n'était pas dispo et elle avait un souci avec son portable. Et du coup, je l'ai relancée. Et c'est pour ça que je disais dans le groupe que, effectivement, notre liste d'invités est complète jusqu'à juin. Complet. Donc, vraiment, merci à toi, Patrick, de nous laisser cette tribune, de nous faire confiance comme tu le fais. Parce qu'on n'a même pas fait un quart d'études journalistiques et tu nous fais entièrement confiance. Donc, même si des fois je crie un peu, hein, mais bon, je sais que c'est pas méchant. Mais je veux seulement ton macabo, c'est pour ça. Mais vraiment, merci vraiment parce que déjà qu'on te soumette nos idées, c'est pas partout qu'on peut voir ça. Et nous laisser une tribune comme tu le fais, pareil, ce n'est pas partout qu'on peut voir ça. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce soir, je te dis un grand merci. Et un grand merci aussi à toute l'équipe pour ITV. Donc, Paulette y compris. Merci et bonne soirée à tous. Bonne soirée.